sur ma chaîne pour votre projection sur les 6 prochains mois de l'année 2020. Merci d'être là. Donc, on va regarder, on va passer à travers cette lecture comme d'habitude. Je vais vous guider. Et puis, on va, à la fin de la lecture, on va tirer quelques arcanes majeurs comme ceci. On va en tirer 6 ici sur le côté qui vont représenter l'atmosphère et l'ambiance de chacun de ces 6 prochains mois, mois par mois, sachant que chacune de ces arcanes sera reprise pour la lecture mensuelle qu'on va donc développer. On va aussi en toute fin de lecture apporter quelques cartes supplémentaires comme ceci, pour faire donc une extension de cette lecture-là, un approfondissement. On va aller plus dans les détails, on va voir s'il y a d'autres choses qu'on peut apprendre, qu'on peut développer. Et cette extension, vous en avez l'habitude maintenant aussi, se trouve, elle, sur Vimeo. Le lien sera dans la boîte de dialogue ici, sous le Alice Nicolas et le nombre d'abonnés. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous devrez arriver sur ma page des extensions. Alors, vous êtes taureau, vous êtes des signes, donc signe ascendant ou lune, vous êtes des signes de terre. Vous n'avez que des épées, que des épées. Il n'y a que le monde qui ne soit pas une épée. Tout le reste nous parle de glaive, d'épée, de mental, d'analyse, de communication peut-être, mais communication un petit peu tranchante, hein, c'est le cas de le dire. Sinon, voilà, il n'y a que des épées, et les épées, encore une fois, nous parlent de mental, d'analyse, de compréhension, de recherche de vérité, d'illumination, voilà, c'est tout dans le mental. C'est complètement inhabituel pour vous, taureau. Alors, on va passer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous. On a le point central de ces 6 prochains mois pour vous, c'est le cavalier d'épée. Le point central, ça veut dire que c'est le focus, d'accord? Tout ça ici, là, ce point central ici sera votre pilier ces 6 prochains mois. C'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. C'est à contresens de qui vous êtes. D'accord? Les choses vont vite, elles vont très vite, peut-être même trop vite pour certains d'entre vous. Le cavalier d'épée nous parle de décision, nous parle de communication, nous parle d'internet, nous parle d'échange de mails, de courriers, de messages, voilà, surtout de rapidité. Il va très vite. Alors, on va en rajouter une ou deux. Son cheval, à lui, est au galop, d'accord? L'épée représente ici la rapidité, je vais y arriver, de la communication. C'est dire s'il va vite. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée ici pour nos amis taureaux? Qu'est-ce qu'on a? On a... Avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle d'un personnage, d'un signe... de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou de quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait comment avoir du succès, quelqu'un qui sait quelqu'un qui a confiance en lui, qui sait le pouvoir qu'il a, homme ou femme, peu importe. Quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un de vraiment charismatique comme ça. Alors, il n'est pas impossible que vous ayez donc dans votre entourage une communication avec un personnage de cette nature, mais moi je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous entrez dans une espèce de pleine possession de votre confiance en vous, de vos pleins pouvoirs à vous. Vous entrez dans cette énergie de la reine de bâton. Donc vraiment, vous reconstruisez votre confiance en vous, vous rebâtissez votre affirmation, votre volonté, vos désirs, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir, vous savez comment communiquer pour l'obtenir, vous savez ce qu'il faut faire, qui il faut joindre, comment, pourquoi. Vous entrez à nouveau dans cette reconquête de votre propre confiance en vous et vous partez communiquer,
vous partez réagir, vous partez faire quelque chose. Il y a une action ici, extrêmement rapide, mais j'ai l'impression que ça vient de vous, bizarrement. Bizarrement. Je dis bizarrement parce que ce n'est pas du tout dans la nature du taureau. Donc, il y a quelque chose qui doit vraiment vous stimuler. On continue, on va essayer peut-être de mieux comprendre. Dans les fondements, c'est-à-dire dans le socle de ces 6 prochains mois pour vous, on a la justice. Alors, avec ce qu'on a ici, on est en droit de penser qu'il s'agit d'une décision de justice. D'accord? D'une manière ou d'une autre, d'une nature ou d'une autre, je ne sais pas. Là aussi, un glaive, le glaive de la justice. Dans certains cas, cette carte de la justice est assimilée déjà au signe de la balance. Hein, et elle est aussi assimilée au signe du karma, que vous y adhériez ou non. Je ne sais pas. Il y a une notion ici de je rééquilibre les plateaux de la balance, je me rends justice. Soit la justice des hommes, soit la justice des dieux. Il y a une notion de justice ici dans votre socle, dans votre base, dans vos fondements. Et c'est sur la base de cette justice que vous reprenez confiance en vous et que vous entrez en action. Vous faites une action parce que vous avez pleinement confiance en ce que vous faites. Peut-être aussi en vos moyens, d'accord? Ou en votre capacité à convaincre aussi. C'est possible aussi. Mais pour moi, ça vient de cette décision de justice ici, que vous vous rendiez justice ou qu'on vous accorde une forme de justice, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Ce qu'il y a à libérer, donc de 2019, ce qu'il va y avoir à libérer, ce qu'il faut lâcher, ce qui est dans la position ici de la libération, c'est encore une fois un glaive, cet as d'épée. L'as d'épée, il nous parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ que vous avez compris dans votre tête. Hein, je rappelle, l'épée, c'est le mental. Il y a eu dans votre esprit comme un appel d'air, une illumination, une compréhension, un éclaircissement, quelque chose de soudain, parce qu'il y a la soudaineté liée. Je vous rappelle que l'épée, c'est cette communication, mais via Internet aussi. Donc, il y a cette soudaineté, cette rapidité, comme l'éclair. Et dans le mental, ça peut être des prises de conscience, ça peut être une compréhension soudaine d'une situation, ça peut être ça y est, je sais, c'est ce chemin-là, c'est cette route-là, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux, c'est cette personne que je veux. Il y a une notion de soudaineté de la compréhension des événements ou de votre situation. Ça peut toucher ici tous les domaines de votre vie. J'ai l'impression que c'est très personnel, c'est vous. Automatiquement, ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, amicale, familiale et tout le reste. Mais c'est vous, ça c'est vous. Mais c'est tellement inhabituel pour le taureau que j'en suis vraiment surprise. Bref, donc dans la position de ce qui est à libérer, il y a cette compréhension, mais surtout le nouveau départ. D'accord? Le nouveau départ, il n'est pas en 2020. Le nouveau départ, il a été fait en 2019. Il a été fait en 2019. Ça fait peut-être même à peu près 1 an que vous songez à ce nouveau départ. Et c'est un peu comme si peut-être cette justice avait donné le feu vert. D'accord? Vous comprenez où je veux en venir? C'est comme si ça s'était bâti et construit dans votre tête sans que vous arriviez à comprendre exactement ce que vous vouliez, quel visage ça pouvait avoir, quelle forme ça pouvait prendre, comment, pourquoi. C'était pas net dans votre esprit, d'accord? C'était peut-être net. Le désir, c'est-à-dire l'émotion de ce changement était peut-être là, mais dans la tête, ça n'était pas clair, ça n'était pas net. En 2019, là, boum, ça y est. Illumination, éclaircissement, je sais. Je sais et il semblerait que, alors, soit ça a engendré ça, soit ça a engendré ça. Les deux sont liés à cause de cette justice, encore une fois, qu'elle soit des hommes ou des dieux, ou la vie, ou vous, il y a ce nouveau départ. Ou c'est ce nouveau départ qui engendre une prise de décision de la part de la justice d'une manière ou d'une autre. Mais c'est lié. Il y a quelque chose qui a été extrêmement soudain dans votre tête, quelque chose où, voilà, je sais, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux et c'est ça que je veux mettre en place.
Mais c'est pas fini. Dans ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire l'objectif, on a ça, la 9 d'épée. Encore des épées. Mais celle-là, c'est une énergie qui n'est pas très cool. La 9 d'épée, on voit ici sur cette illustration, si ça veut bien focuser, voilà. Cette jeune fille, elle est à genoux devant une épée et elle prie. Elle prie parce qu'elle a peur. Elle prie parce qu'elle est angoissée. Elle en rêve pas, elle en rêve la nuit. Ça tourne en rond dans sa tête. Des scénarios plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Elle a peur, elle est enfermée dans une forme de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et si ça marchait pas? Et si ça n'allait pas? Et si je me fais avoir? Et si je me trompais? Est-ce que c'est vraiment bien le bon chemin qu'il faut prendre? Est-ce que c'est la bonne décision? Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça tourne en rond dans sa tête en permanence. Elle en vient à un point où elle prie pour que ça s'arrête. Alors, est-ce que c'est ce nouveau départ qui l'inquiète? Est-ce que c'est la justice qui l'inquiète? Ce qui me fait comprendre que c'est quelque chose qui s'arrête, c'est que au cœur de votre lecture, vous avez cette reine de bâton. La reine de bâton, elle ne se laisse pas intimider par ses angoisses. La reine de bâton, elle a reconquis sa confiance en elle. Elle sait. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel vous étiez plongé, le temps de comprendre ce qui se passe. Ou peut-être le temps que cette fameuse justice se fasse connaître. D'accord? Voilà, je pense que je pense pas que ça a duré très longtemps, ça, ici, cette angoisse. Moins d'un an, moins d'une année. C'était quelque chose dans lequel vous étiez probablement parce que vous n'aviez pas une très grande idée de là où vous alliez être propulsé. Vous ne saviez pas vraiment très clairement, très nettement comment les choses allaient se dérouler. Maintenant que vous savez, vous avez repris confiance en vous. On va en rajouter une petite ici. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi ici, vers les actions. On va en rajouter une sur la 9 d'épée. À quoi est-ce qu'elle est liée ? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 9 d'épée? Comment l'expliquer? Pourquoi est-elle là? À quoi est-ce qu'on aspire? Voilà, j'étais sûre. Le jugement. Vous avez le jugement qui est la carte numéro 20. Vous avez dans les actions à entreprendre le monde, la 21. Ce sont les deux dernières cartes du jeu du tarot. Si vous angoissiez comme ça, c'est parce que vous compreniez que vous étiez quelque part dans une espèce de mort symbolique, que vous étiez pris dans une espèce de programme où en fait vous n'aviez plus aucun contrôle de rien du tout. En fait, ce qui se passe ici pour vous, c'est que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous aspirez ici à laisser partir cette fin. Vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous deviez le sentir en vous sans vraiment pouvoir l'interpréter, sans comprendre. Je pense que vous avez passé à peu près une année sans comprendre, ou si vous compreniez, vous ne voyez pas clairement, très nettement. Je suis étonnée de ne pas voir l'énergie de la lune d'ailleurs. C'était un peu brumeux, c'était pas net, pas clair. Là, ça fait juste, à mon avis, un an. Un an que ça y est, vous avez compris, c'est fini. Dans votre tête, c'est clair, c'est net. Mais ça n'empêche que vous avez quand même ça à vivre. Il faut quand même le traverser. Et traverser cette énergie du jugement, l'énergie du jugement est assimilée à la nuit noire de l'âme. D'accord? C'est quelque chose de... C'est une renaissance, c'est une résurrection. Mais pour pouvoir renaître, le phénix, il doit mourir. Il doit se laisser complètement décomposer. Et c'est, je pense, l'angoisse de cette décomposition que vous étiez en train de vivre. Vous êtes promis à un nouveau départ. Il est là, votre nouveau départ. Il est dû. D'accord? La justice est là. Il est dû, votre nouveau départ. Il va se faire. Vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée. Vous allez l'entamer, ce nouveau départ. Et en plus, en étant pleinement confiant. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même
ça n'empêche qu'il faut quand même, traverser cette énergie ici de... attendez, j'ai un petit souci. Voilà. 5. Pardon, excusez-moi pour ça. N'empêche qu'il faut quand même traverser cette énergie du jugement. Il faut quand même passer à travers ce réveil des morts. Il faut le vivre. Il faut la vivre, cette nuit noire de l'âme. D'accord? Et les angoisses qui étaient associées, vous aspirez à ce que ça passe, à ce que ce soit fini. Dites-vous que ça a une utilité, il y a une raison à ça. Et encore une fois, alors ici, dans les actions à entreprendre, on a le monde. Le monde, je vous l'expliquais, c'est la dernière carte du jeu du tarot. C'est la fin, c'est fini. Mais cette fin, il faut la vivre. Il faut la laisser se faire, il faut la laisser opérer, il faut la laisser exister. Il ne faut pas la retenir, d'accord? Vous êtes pris ici dans une espèce de cycle où vous ne pouvez rien faire. Le seul pouvoir que vous ayez, il est mental, il est dans la tête. C'est-à-dire comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Et vous êtes en train de traverser la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et une renaissance derrière. Et c'est ce à quoi vous aspirez. Vous la voulez, cette renaissance. Vous ne la subissez pas, vous la voulez. Mais elle vous plonge dans quelques petites peurs, quelques petites angoisses, quelques petites inquiétudes. C'est normal. Quand on ne sait pas trop à quoi notre lendemain va ressembler, c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas que vous avez ici la justice. Hein. D'accord? Donc c'est juste ce qui arrive. Il y a une notion de juste. On va encore en rajouter une ici sur le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut faciliter ce processus? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce monde pour nos amis taureaux? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce monde? Comment peut-on faciliter ce processus? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce monde? J'étais sûre. La 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est l'énergie du succès. C'est l'énergie des lauriers, du triomphe. C'est... Dans d'autres jeux de cartes, on la voit mieux que ici. Ici, on ne voit pas très bien. Ici, on voit qu'elle a des ailes, cette jeune femme. C'est le guerrier qui part sur son champ de bataille, de combat. Il ne sait pas s'il va revenir. Il ne sait pas dans quel état il va revenir. Il peut revenir mutilé, il peut revenir en pièces détachées ou dans une petite boîte. Il ne sait pas comment il va revenir. Mais quand il revient, déjà, il est en vie. Il est acclamé, accueilli, il est perçu comme le héros, le vainqueur, il reçoit des lauriers, il est acclamé par la foule. C'est vraiment le retour du vainqueur, le retour du héros, c'est le succès. D'accord? Donc, en d'autres termes, laissez-vous prendre dans ce processus. Vous ne pouvez pas le changer. Vous êtes à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose dans votre existence ou quelque chose dans votre comportement, dans votre structure de vie à vous ou votre manière de vous comporter dans votre vie qui est arrivé à son terme. Vous devez passer à l'étape au-dessus. Vous avez appris la leçon, maintenant vous allez passer à l'étape au-dessus. Mais vous devez laisser ce processus se faire. Ne pas céder à ces angoisses. Et je ne pense pas que vous y cédiez parce qu'encore une fois, au cœur de vos 6 prochains mois, vous avez la confiance avec la reine de bâton, d'accord? Et vous entrez en action. Donc, vous entreprenez ce changement. Vous avez compris que vous allez avec le flot et pas contre le flot. Ça ne sert qu'à vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de conseil. Vous comprenez, c'est juste pour vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et ne pas céder à aucune forme de panique quelle qu'elle soit. C'est juste, c'est normal. C'est tout à fait normal ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, pour des taureaux qui sont très terre à terre, qui aiment la matière, qui aiment le concret, le seul espace où vous pouvez œuvrer durant ces 6 prochains mois, il est mental. C'est dans le mental, donc dans la compréhension, c'est tout. Vous n'avez absolument aucun autre point d'appui que la compréhension de la situation. Donc, laissez faire, essayez de comprendre, essayez de reconnaître, et puis vous verrez bien. Mais voilà, aucune inquiétude, ça, à mon avis, vous le dépassez sans problème puisqu'on a ça dans le cœur. Le cœur est plus puissant que ça à quoi vous aspirez, d'accord? Donc,
confiance. Allez, on va voir comment on peut faire notre petite extension maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec cette reine de bâton et le cavalier d'épée? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? On va y mettre... ça ici. L'as de bâton. Un nouveau départ passionné. Nouveau départ. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les fondements avec la justice? La justice, on a la 4 de denier. Je peux décider sur YouTube d'en rajouter. C'est pas parce qu'il n'y a que ces cartes-là que je m'arrête là. Hein. En fonction du message que je perçois, je peux décider d'en rajouter ou pas. Qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée? On a le chevalier d'épée, le même qu'on avait ici. Chevalier d'épée. Donc, c'est vraiment une compréhension mentale, intellectuelle qui vous permet un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette aspiration, ce jugement avec la 9 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de denier. Ça, c'est votre domaine, les deniers. La terre, le concret, le matériel. Et qu'est-ce qu'on a avec le monde et la 6 de bâton? La 10 de coupe, le bonheur absolu. Le monde, la 6 de bâton et la 10 de coupe, le bonheur absolu. C'est ce qui vous tend les bras. Et dessous, là, juste pour le fun, on a la force. Voilà, allez, on va regarder maintenant mois par mois comment ça se profile. Je pousse un petit peu tout ça. Voilà. Alors, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier pour nos amis taureaux? Au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, qui est la grande prêtresse, l'intuition. Au mois de février, on a l'ermite, la sagesse. Au mois de mars, on a l'empereur. Au mois d'avril, la tempérance. Alors, au mois de mai, on a, oula, le diable. Et au mois de juin, on a le pendu. Alors, beaucoup d'introspection en début d'année. Au mois de mars, vous prenez une décision, hein, vous entrez en action, vous prenez une décision, mais que vous essayez quand même de négocier, que vous essayez ici au mois d'avril c'est comme si en fait en mars vous étiez à fond et au mois d'avril vous essayez de retenir le chevaux. On modère un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose ici au mois de mai avec le diable, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, au mois de juin, vous allez tout mettre sur pause et vous allez essayer de résoudre ce qui ne va pas ici. Je ne sais pas, il y a un grain de sable dans le processus ici, au mois de mai. Hein? Mais on verra ça plus clairement quand on développera au mois de mai. Alors, ceux qui restent ici, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au mois de janvier pour en apprendre un petit peu plus sur cette grande prêtresse et savoir comment en tirer profit durant le mois de janvier. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est là, juste dans la boîte de dialogue, sous le nombre d'abonnés de Alice Nicolas, ou alors vous allez directement sur vimeo.com. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Au revoir.